Bien-aimés en Christ, Psaume chapitre 2, le verset 11. Je le lis dans le puissant nom de Jésus-Christ. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Ça, c'est un grand verset rempli de révélations. La Bible nous dit de faire quoi? De servir l'Éternel avec crainte. Ce n'est que dans la crainte de Dieu qu'on peut le servir. Servez Dieu avec crainte. Servez l'Éternel avec crainte. Et réjouissez-vous avec tremblement. Donc la réjouissance même du croyant doit être une réjouissance avec tremblement. Ça veut dire que la réjouissance même du croyant doit être une réjouissance, oui, mêlée de crainte de l'Éternel. Mêlée de la crainte de l'Éternel. Pas la réjouissance, pas la folie du monde, mais la réjouissance même dans le Seigneur doit être mêlée de crainte. Mêlée de crainte, car il y a des manières qu'on ne peut pas adopter devant Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a des manières qu'on ne peut pas adopter. C'est pourquoi la réjouissance doit être avec tremblement, en tremblant. C'est-à-dire la réjouissance doit être une réjouissance contrôlée. Une réjouissance contrôlée, une réjouissance qui se déroule dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. C'est-à-dire la réjouissance doit être avec crainte, en toute humilité, en toute crainte. C'est-à-dire nous ne devons pas oublier que nous nous tenions devant le trône de la grâce, devant Dieu, et que nous devons adapter, nous devons l'honorer. C'est pourquoi même la réjouissance du croyant doit être différente de la réjouissance du monde. Le croyant ne se réjouit pas comme les gens du monde se réjouissent. C'est pourquoi la Bible dit, et réjouissez-vous avec tremblement. Tremblement. Donc, servez l'Éternel avec crainte. Si nous allons dans Proverbe chapitre 14, le verset 27, Proverbe chapitre 14, le verset 27, Proverbe chapitre 14, le verset 27. Je le lis dans le puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Oui, la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Quelqu'un qui vit dans la crainte de l'Éternel, il est épargné du danger mortel. Quelqu'un qui vit dans la crainte de l'Éternel n'ose même pas s'engager dans des discussions, dans des querelles, dans des rivalités, dans des batailles charnelles. Il n'osera même pas. Quelqu'un qui vit dans la crainte de l'Éternel n'osera même pas et courir derrière les choses du monde, être séduit, influencé par le monde, à tel enseigne qu'il risque même de perdre sa vie en courant derrière les choses du monde, en s'aventurant dans des affaires louches, par exemple, ce qui va lui coûter la vie, où il risque même d'être emprisonné, ou bien il risque même d'être arrêté et d'être tabassé et battu à mort. Comme nous le voyons, prenons l'exemple de quelqu'un
un escroc ou bien un voleur qui est pris. Souvent, il y a les gens qui font leur propre justice. Quand ils arrêtent un voleur, ils le tapent à mort. Donc, un voleur, s'il avait la crainte de Dieu, il ne tentera même pas voler parce que Dieu a interdit de voler. Ça fait partie des commandements de Dieu. Donc, s'il n'était pas voleur, s'il vivait dans la crainte de Dieu, il ne tombera pas dans la main des hommes qui lui ôteront la vie. Même si ce que les hommes font n'est pas juste devant Dieu, mais s'il n'était pas voleur, il ne tombera pas dans leur main. Donc, la crainte de l'Éternel fait quoi? Il épargne l'homme de la mort précoce. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Parce que les pièges de la mort sont très nombreux, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons des pièges de la mort. Les pièges de la mort sont aussi dans l'adultère, dans la débauche, dans tout ce qui est péché. Les pièges de la mort, ça inclut les pièges de la mort. Le péché, ce sont les pièges de la mort. Les pièges que la mort tend pour t'avoir. Donc, si nous vivons dans la crainte de Dieu, tout en obéissant à sa volonté, tout en nous fiant à ses recommandations, tout en suivant ses voies, ses prescriptions, il serait très difficile que nous tombions dans des angoisses, dans des détresses. Certes, même si elles arrivent, Dieu ne nous abandonnera pas. Parce que nous savons que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Mais ce malheur, nous ne devons pas être nous-mêmes l'auteur de ce malheur-là. À partir du moment où nous devenons nous-mêmes l'auteur du malheur, alors là, nous ne vivons plus dans la crainte de Dieu et nous sommes alors exposés à la mort. Là, nous nous retrouvons dans les pièges de la mort. Et les pièges de la mort englobent en général tout ce qui est péché. Tout ce qui est péché fait partie des pièges de la mort. Tout ce qui est péché fait partie des pièges de la mort. Si toi, en tant qu'un homme ou une femme, tu te livres à la débauche, à l'impureté avec un homme, il y a des maladies sexuellement transmissibles qui sont mortelles, qui sont incurables. Et cela peut causer ta mort. Alors, tu t'es laissé prendre par l'un des pièges de la mort. Donc, les pièges de la mort sont partout. Ça englobe tout ce qui est péché. Ça englobe tout ce qui est péché. Donc, nous devons servir l'Éternel avec crainte. Et notre réjouissance même dans la présence de Dieu doit être avec tremblement. Tout en honorant Dieu, tout en respectant, sachant qu'il y a des attitudes que nous devons avoir lorsque nous nous retrouvons dans la présence du Seigneur. En ce qui concerne les femmes, qu'elles soient voilées, en ce qui concerne les hommes, qu'ils sont sans voile sur la tête, et d'être là présent en âme, en esprit et avec son corps présent. Et tout, l'âme, le corps tout entier, l'esprit, dirigé et bien donné à Dieu, et non en partie. Et c'est très important. Donc nous devons servir l'Éternel avec crainte. Il arrive que certains ne mettent pas leur caméra, mais je veux bien croire qu'ils sont dans la crainte de Dieu et qu'ils ne font pas autre chose derrière leur caméra, lorsque les caméras sont éteintes. Donc, Dieu est merveilleux, Dieu nous aime tous, et sa volonté, c'est que tout le monde soit sauvé, et que nul ne périsse, que nul ne périsse. Donc, ainsi, servons Dieu en toute vérité.
en toute vérité, avec un cœur pur, avec des pensées pures, avec des mains pures. Nous devons élever des mains pures vers Dieu. Et quand je parle d'un cœur pur, un cœur qui n'a pas de retenue contre son prochain, un cœur sans rancune, un cœur sans jalousie, un cœur sans envie, un cœur sans querelle et rivalité, un cœur sans animosité, pour ne citer que cela. On ne peut pas être chrétien et avoir le cœur rempli de jalousie, d'envie, de rivalité, de querelle, d'animosité et de toutes sortes d'atrocités. Nous devons servir Dieu avec crainte et ceci avec un cœur pur. Un cœur pur. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ce n'est que dans la pureté de cœur que nous verrons Dieu. Donc ceux qui se tiennent devant Dieu avec un cœur impur, ou bien qui se disent chrétiens, ayant un cœur impur, malheur à eux. Parce qu'ils se moquent de Dieu. Et nous savons tous qu'on ne se moque pas de Dieu. Et que ce que l'on aura semé, l'on le récoltera aussi. Donc ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, je nous exhorte encore une fois, par ces quelques mots, à servir Dieu, à servir l'Éternel avec crainte, et que notre réjouissance soit avec tremblement, et que toute notre vie reflète, autant pour moi, la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, selon Proverbe 1, le verset 7, est le commencement de la sagesse. Soyez richement et abondamment bénis dans le puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.